Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Sándor Ferenczi, le traumatisme. Le traumatisme a des effets destructeurs. Ferenczi a développé des stratégies contre ce choc inattendu. Il en tira des réflexions d'une grande richesse. Ferenczi a la réputation d'accueillir les cas les plus difficiles. C'est un précurseur. Sa sensibilité provient de sa propre enfance. Il dénonce le jeu cruel des psychanalystes envers leurs patients. Ses reproches s'adressent aussi à Freud. La cause de l'échec est-elle la résistance du patient ou notre confort qui dédaigne de s'adapter aux particularités? Face à l'événement traumatique, la psyché ne peut assurer sa tâche habituelle qui est d'intégrer les éléments du monde extérieur. L'excès du facteur quantitatif déborde les capacités d'élaboration du moi. Il y a sidération de la pensée, fragmentation du moi qui produit un autoclivage narcissique. Une partie de la personne continue à vivre, l'autre est inactivée, une partie éveillée, une partie morte. La remémoration ne suffit pas, l'expérience doit être revécue. Répéter le traumatisme dans des conditions plus favorables. Freud dit qu'il ne faut pas réveiller les chiens qui dorment. La névrose traumatique est utile car elle conduit à une résolution la meilleure possible. Ferenczi, pionnier, met l'accent sur l'absence ou la défaillance des réponses aux besoins affectifs des patients. Le choc est l'anéantissement du sentiment de soi, de la capacité d'agir. La conséquence, c'est l'angoisse. Sentiment d'incapacité à s'adapter à la situation de déplaisir. Le déplaisir croît et exige une soupape. Le rêve est une tentative d'amener les événements traumatiques à une résolution et à une maîtrise psychique meilleure. Notre analyse veut remonter au stade antérieur du processus de refoulement. Le moi abandonne le corps. Par le choc des énergies jusqu'alors au repos se trouve éveillé. Même dans un cas de paranoïa, il faut rechercher le grain de vérité caché dans toute idée délirante. Le résultat final de l'analyse du transfert peut très bien être l'établissement d'une atmosphère de bienveillance, non passionnelle, telle qu'elle a bien pu exister avant le traumatisme. Quand on perd la capacité à supporter le déplaisir, le manque de cohésion va jusqu'à la fuite des idées. La coopération des organes devient plus faible ou cesse, désorganisation organique. En fait, c'est un abandon provisoire de l'individualité corporelle. Le patient doit admettre peu à peu que l'aide ne peut pas lui venir seulement de l'extérieur, qu'il doit mobiliser ce qui reste disponible de sa propre volonté. On doit admettre honnêtement que notre effort peut être vain si le patient ne cède pas lui-même. À voix basse et avec des questions simples, on reste en contact avec le patient lors du rêve. On l'invite à pénétrer plus profondément dans ce qu'il sent. Faire renoncer au patient au désir gigantesque et que dans son accomplissement, il se contente de ce qui peut s'offrir à lui. Durant le transfert, l'occasion sera donnée d'apporter le soutien, force et amour de l'analyste. La tâche de l'analyse est de rappeler l'âme à la vie à partir des cendres, jour après jour. Le motif le plus efficace du refoulement est la tentative de rendre non avenue la blessure subie. Identification par angoisse. Un nouveau moi ne peut être formé directement à partir du moi précédent, mais à partir de fragments, produits plus ou moins élémentaires de la décomposition de celui-ci, éclatement, atomisation. L'autosatisfaction est toujours psychopathique, clivage de la personnalité, une partie satisfait l'autre, monde imaginaire. Dans la réalité, on se sent ensuite surmené, culpabilisé, identification avec l'objet d'amour, en prenant à son compte les pensées et les jugements
méprisant de la personne. Sándor Ferenczi, le traumatisme. Merci.